Collègues, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, attendez. Collègues, asseyez-vous. Collègues, s'il vous plaît. Collègues, s'il vous plaît. S'il vous plaît, collègues. Laissez le vice-premier ministre s'exprimer. Honorable député. Merci, monsieur le vice-premier ministre. Poursuivez. Je disais, honorable président, que je comptais commencer ma prestation de ce jour devant l'Assemblée nationale en commençant par exprimer tout mon regret. Tout mon regret par rapport à ma dernière sortie médiatique que j'ai faite à l'occasion de la clôture du séminaire organisé par le gouvernement à l'intention des députés provinciaux. Nous sommes tous des responsables, honorable Monsieur le Président. Collègues, suivez. Bis, vous voulez qu'il le répète? Honorable Président. Monsieur le vice-premier ministre, la plénière vous demande de répéter ce que vous venez de dire. Reprenez. Honorable Président, je ne peux que me soumettre à la volonté de cette plénière. Et je disais, honorable Président, distingués membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes de notre peuple, que j'ai commencé ma prestation de ce jour devant l'Assemblée nationale par l'expression d'un regret. Le regret par rapport à ma dernière sortie médiatique, lorsque dans cette salle, j'ai été fortement hué par les députés provinciaux et que ce sentiment de déception m'a amené à pouvoir m'adresser à eux. Et en parlant, j'ai effectivement fait allusion à nos députés nationaux et à nos sénateurs par une petite phrase qui aurait choqué la plupart des députés nationaux et des sénateurs, qui a choqué la plupart des députés et des sénateurs du Parlement congolais. Voilà pourquoi, honorable président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorables députés nationaux, je me sens dans l'obligation de vous présenter toutes mes excuses et de retirer par là les quelques mots qui ont choqué les députés nationaux. Merci beaucoup. Poursuivons, collègues. Okay. Maintenant, vous laissez le vice-premier
poursuivre. Merci, collègues. C'est le vice-premier, allons-y. Merci, Monsieur le Président, honorable député, pour m'avoir fait cette grâce. Pour revenir à la question qui m'est posée, je voudrais aussi remercier l'auteur de cette question, l'honorable député national Jean-Pierre Kayembe, pour m'avoir donné l'occasion, malgré toute la charge psychologique qui revient généralement sur un ministre ou sur un mandataire de l'État lorsqu'il se présente devant vous, mais au moins il me donne l'occasion de m'adresser à notre peuple à travers vous pour répondre à certaines questions. Merci beaucoup, honorable Jean-Pierre. Par sa lettre numéro 11, barre RDC, barre AN, Assemblée nationale, barre CP, MNPC, SLM, MNT, du barre 3, barre 2022 du 28 mars 2022, transmise à mon cabinet le 29 mars 2022 à 14h20, soit à la veille de la plénière de ce jour. L'honorable président de l'Assemblée nationale m'a fait parvenir la question orale avec débat de l'honorable Kayembe Ilunga Jean-Pierre, pour laquelle je me fais l'agréable devoir de me présenter devant votre auguste assemblée afin d'apporter quelques éléments de réponse à ces préoccupations exprimées à travers deux questions majeures, à savoir 1. Quelles sont les prérogatives légales qui me sont reconnues dans la gestion des institutions provinciales? 2. Pourquoi ma participation tendancieuse dans le règlement des conflits dans les différentes provinces de la République? Honorable Président, distingués membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes de notre peuple, à l'aube de ma prise de fonction, j'ai hérité d'une situation de crise institutionnelle quasi généralisée au niveau des provinces. Il a été identifié en effet 17 provinces en situation de crise institutionnelle ou de dysfonctionnement sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, notre pays. Il s'agit de Olomami, Mongala, Mai-Ndombe, Chopo, Kasai, Ituri, Tanganyika, Kasai oriental, Maniema, Kasai central, Kwango, Congo central, Bazouele, Lualaba, Lomami, Sankuru et Kwilu. À cette longue liste se sont ajoutées les provinces du Nord Ubangi et de Kinshasa. Caractérisées par de vagues d'émotions de défiance, de censure et ou par des pétitions votées par les assemblées provinciales à l'encontre de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Ces crises interinstitutionnelles étaient consécutives et principalement à la mauvaise gestion ou la gestion opaque, déclarée ou avérée, de la chose publique par des exécutifs provinciaux qui refuseraient tout contrôle ou qui chercheraient à s'y soustraire. Les caprices de certains députés provinciaux qui exigeraient de gouverneurs de province une prise en charge extra-budgétaire exagérée.
le repositionnement politique en vue des élections électorales des échéances électorales de 2023, l'obstruction au changement des régimes politiques intervenus au pays, traduite notamment par des actes tendant à rendre ingouvernables certaines provinces, dont les Sankourou. La prise de décisions judiciaires controversées, la mauvaise interprétation ou l'interprétation tendancieuse des dispositions de la Constitution et de lois du pays, les interférences politiques, etc. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans sa communication au cours du Conseil des ministres du 7 mai 2021, il m'a été chargé de prendre contact avec la CENI au fin d'organiser les élections dans les provinces où les gouverneurs ont été déchus et d'organiser des rencontres avec les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces où les crises persistaient en vue de solutions politiques consensuelles. Dans l'approche de la solution à cette crise, j'ai invité pour consultation certains animateurs des institutions provinciales, notamment les présidents des assemblées provinciales et leurs vice-présidents, les présidents des bureaux d'âge lorsqu'il s'est agi de cela, les rapporteurs, les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui se faisaient accompagner des députés provinciaux de leur obédience. Outre les Sankourou et les Kwilu, parce qu'il faut en parler, cas précédemment évoqués, les animateurs des institutions des provinces de la Chopo, la Mongala, l'Omaniema, l'Oma-Ndombe et les Bazuele ont été invités et reçus dans mon cabinet de travail pour baisser les tensions suscitées par le vote ou la menace de vote d'une motion contre le gouverneur susceptible de troubler la paix sociale et l'ordre public. À l'issue de ces consultations, nous avons réussi à baisser la tension dans les provinces de la Chopo, de la Lomami, de la Mongala, du Maniema et du Bazuele, grâce au message phonique envoyé désignant, conformément à la loi, des personnes habilitées à expédier les affaires courantes sans qu'il y ait de réaction négative dans les provinces concernées. Par ailleurs, Honorable Président, dans le respect des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle, certaines autres provinces sont à ce jour concernées par les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Il va donc sans dire que l'attitude affichée par mon ministère n'était animée que par la seule volonté de respecter les dispositions constitutionnelles et légales, de maintenir l'ordre public et la paix sociale, et non dans la recherche d'une gestion tendancieuse, d'un parti pris ou d'une quelconque partialité en faveur des exécutifs provinciaux. Il est effectivement difficile pour moi, honorable président, honorable député élu légitime de notre peuple, d'entretenir des relations sans heurts avec toutes les institutions provinciales au regard de mes interventions obligées en ma qualité de ministre en charge de la sécurité et du maintien de l'ordre public dans les conflits qui opposent
les deux institutions provinciales généralement. Naturellement, il va de soi que l'institution qui estime que ma décision lui est favorable applaudisse, et celles qui estiment le contraire s'en plaignent. C'est le cas notamment de la province du Nord Ubangui, où les uns souhaitent que je prenne acte de la démission adressée au chef de l'État. Les autres estiment, comme moi-même d'ailleurs, et de bon droit, que seul son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, autorité d'investiture du gouverneur, est habilité à prendre acte ou pas de la démission d'un gouverneur. Pour ce qui est de la province du Sankourou, il vous souviendra que c'est bien avant mon avènement au ministère de l'Intérieur que cette partie de la République connaît des tensions et des violences barbares. Vous les vivez sur les réseaux sociaux. Toutefois, il faut préciser que cette situation s'est circonscrite dans le seul territoire de l'Odja dont je suis originaire et a opposé dans un premier temps les ressortissants des secteurs voisins de Kondochumbe et Nambelo, et actuellement ceux d'Mvunge, Nambelo et Watambolo. Il y a lieu de noter que ce dernier conflit, qui date d'il y a peu, est consécutif à la décision controversée de l'administrateur du territoire de l'Odja, attribuant au secteur de Nambelo une partie de la forêt située dans le secteur d'Mvunge. Actuellement, certains inciviques, il faut le dire, connus du public, du grand public et des services de l'État, services de renseignement et de sécurité, étant des membres de certaines formations politiques, tirent prétexte de cette situation créée par l'administrateur du territoire pour semer terreur et violence sur les paisibles citoyens du Sankourou se retrouvant à l'Odja. Pour pallier à cette situation, honorable président, distingués membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes de notre peuple, les instructions ont été données aux autorités, aussi bien civiles que policières, afin de mettre hors d'état de nuire ces inciviques. Dans la même optique et conservatoirement, j'ai été obligé de suspendre l'administrateur du territoire de l'Odja à la base de la décision controversée qui sert actuellement de prétexte à la violence et d'appeler en consultation les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise à Kinshasa. Il me revient qu'à ce jour, la paix est revenue et l'ordre rétabli, malgré la persistance de quelques cas de violations des droits de l'homme enregistrés ça et là et qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux. Honorable Président, je ne saurais cependant me satisfaire de ces mesures quand il y a violence, même de manière sporadique, dans cette partie de la République, comme partout ailleurs sur l'étendue de notre territoire.
Honorable Président, distingués membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes de notre peuple. Après cet état des lieux sur la question des conflits des institutions provinciales dans notre pays, qu'il me soit permis de répondre aux préoccupations de l'honorable Jean-Pierre Kayembe Ilunga. En ce qui concerne les prérogatives légales, mais reconnues dans la gestion des institutions provinciales, il y a lieu de citer notamment la politique d'administration du territoire, la politique de la sûreté nationale, intérieure et extérieure, le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique et protection des personnes et de leurs biens, la coordination des rapports entre les membres du gouvernement et les gouvernements des provinces, voire ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions d'un ministère, la compétence d'assurer l'article 1er point B, point 1. En considération des articles 63 et 65 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, l'exercice des prérogatives relevant du pouvoir central, notamment la sécurité et l'ordre public en province, le gouverneur est appelé sous le contrôle du pouvoir central et partant du ministre de l'Intérieur pour les actes subséquents, le pouvoir d'annulation, la substitution et de réformation des actes du gouverneur suivant l'article 66 de la loi précitée. Le pouvoir d'autorisation préalable pour les déplacements officiels à l'étranger du gouverneur et des membres du gouvernement provincial suivant l'article 70 de la même loi. Pour ce qui est de ma supposée intervention tendancieuse dans le règlement des conflits dans les différentes provinces, qu'il me soit permis de relever que l'honorable Kayembe Ilunga Jean-Pierre n'a pas précisé la portée de sa question quant au cas où que j'aurais traité de la manière par lui décriée. Je sollicite cependant son indulgence au cas où ma réponse ne rencontrerait pas sa préoccupation. En ce qui concerne les conflits réglés par les décisions judiciaires, cela beaucoup plus le problème. Inattaquable ou devenu tel, ma position a toujours été de respecter la volonté du juge au nom du principe de séparation de pouvoir, socle de l'état de droit. Il va de soi que la partie qui n'est pas d'accord avec ma position ainsi prise la considère comme tendancieuse. C'est notamment le cas du Nord Ubangi, du Sud Kivu et de la Mongala, dans lesquels certains ont tenté de me pousser soit à m'ériger en obstacle à l'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de cassation au profit des instances judiciaires inférieures, soit à violer des principes ou d'autres règles de droit pour des raisons purement politiques. Et là, honorables députés nationaux, élus légitimes de notre peuple, j'ai pensé me comporter comme de droit pour
préserver l'état de droit dans notre pays. Honorable Président, distingués membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux élus légitimes de notre peuple, après vous avoir présenté toutes mes excuses et retiré tout mot qui vous a choqué, après vous avoir circonscrit en introduction les contextes des agissements que j'aurais pu avoir à tel ou tel moment, après vous avoir cité de façon non exhaustive les dispositions légales sur base desquelles j'agis en ma qualité de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, je vous prie d'accepter que je m'arrête à ce niveau en me remettant à votre auguste assemblée. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le vice-premier ministre. Chers collègues, après ces réponses, comme l'a voulu l'auteur de la question orale, le débat est ouvert. À ce sujet, je tiens à rappeler pour ce débat que nous devons nous conformer aux prescrits de l'article 178 Voilà, le débat est ouvert ici à l'Assemblée nationale après les moyens de défense présentés par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Daniel Aselo, au sujet des rapports qu'il entretient avec les assemblées provinciales ainsi que les exécutifs provinciaux, les députés motionnaires, celui qui lui a adressé la question orale avec débat, a qualifié, a jugé les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur des tendancieux dans la gestion des conflits entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Et Daniel Aselo, le vice-premier ministre, il a dit dans sa réponse à la question orale avec débat qu'il n'agissait seulement que dans les limites de ses attributions, notamment le maintien de l'ordre public dans ces provinces perturbées par des conflits. Et Daniel Aselo a cité 17 provinces sur les 26 qui sont touchées par des conflits au sommet entre l'exécutif, donc le gouverneur de province et les vice-gouverneurs, ainsi que les assemblées provinciales. Tantôt c'est les autorités provinciales elles-mêmes, ça veut dire gouverneurs et vice-gouverneurs qui ne s'entendent pas. Tantôt c'est le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale ou les députés provinciaux qui ne s'entendent pas. Et ce qui freine la marche des provinces. Il est revenu aussi sur les élections qui sont prévues dans les quelques provinces à problème. Et lui, en tant que
vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, il est de bonne loi pour lui de suivre ces questions de très près et de proposer ses offices, ses bons offices, pour que la paix revienne dans ces provinces et que le développement, le langage de développement soit dit dans ces 17 provinces qui sont concernées par les conflits. Daniel Asselo a également dit, comme approche utilisée pour la résolution des conflits dans ces 17 provinces, il a pris le soin d'inviter les animateurs de ces institutions ici à Kinshasa. Il a fait allusion à la province du Sankuru, dont il est originaire.